Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans un rendez-vous maintenant habituel tous les 15 jours sur nos webinaires Chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Métropole. Claude Barbin, j'en suis le président. Et ce soir, nous avons des invités pour travailler sur relancer la machine à vendre. Plutôt que de faire un webinaire qui serait sans retour au terrain, on a souhaité qu'il soit réaliste, opérationnel et synthétique. Vous aurez ainsi différents intervenants qui vont vous présenter leur travail, ce sont des collaborateurs de chambre, et nous aurons aussi des témoignages d'entreprises, de commerces qui ont travaillé avec nos collaborateurs et qui vont vous livrer un retour terrain. Quelques éléments sur notre fonctionnement. Ce webinaire est enregistré, si bien que vous pourrez le réécouter en replay à la fois sur le Facebook Live de notre chambre de commerce, sur le LinkedIn, sur le Twitter et sur notre chaîne YouTube Chambre de commerce. Ceux qui sont inscrits sur ce webinaire vont recevoir par mail, puisque nous l'avons, le lien qui leur permettra d'avoir ce replay directement. Et enfin, j'aurai la responsabilité durant ce webinaire d'interrompre nos participants pour mettre en avant les questions que vous nous ferez passer par le chat, qui est votre occasion de nous questionner et de questionner nos intervenants sur des questions concrètes qui peuvent être les vôtres. Alors, nous recevons aujourd'hui de nombreux invités. D'abord, Marc Thor, qui est complètement sur l'extrême droite et qui est responsable de notre service commerce, service, entreprise de service à la personne, tourisme, hôtel, café, restaurant de notre chambre. Il va évoquer avec son invité, Madame Mercier, le dispositif Top Compétitivité et Numérique. Ensuite, Evelyne Pays interviendra sur un diagnostic réalisé et un retour d'expérimentation sur un magasin de lingerie à Rion. Ensuite, nous aurons Lucille Masson qui interviendra sur un diagnostic hôtellerie. Et à côté d'elle, Madame Delpeuch fera son retour, le retour du travail qui a été réalisé par notre collaborateur de chambre. Et enfin, en visio, nous aurons notre territoire d'Ambert avec Sandrine Miolan qui évoquera un diagnostic qui a été fait sur un magasin de vêtements et nous aurons, je pense, Madame Sari qui est la propriétaire de ce magasin de commerce. Sur le fonctionnement de ce webinaire, vous ne les voyez pas, mais nous avons une équipe purement une équipe de votre chambre, c'est-à-dire à la fois Julie, Clémentine, Cécile et Yvan qui gèrent toute la partie technique à la fois de faire en sorte que ce webinaire se passe bien, que l'enregistrement se passe bien et que le chat puisse arriver jusqu'à nous. Voilà, je vais dès à présent, pour respecter un timing extrêmement précis, donner la parole à Marc Thor pour 10 minutes chrono. Merci Marc. Bonjour à tous. Bon, en fait, le dispositif pour relancer la machine pour vendre, c'est notre outil, le diagnostic Top Compétitivité. Cet outil a été mis en place par l'ensemble des chambres de commerce d'Auvergne-Rhône-Alpes pour répondre à un appel de projet des fonds européens pour améliorer la compétitivité des TPE de proximité. C'est un programme global proposé à l'entreprise sous une forme personnalisée qui permet justement à la carte d'intervenir par des bouquets de services qui sont proposés à l'entreprise. C'est une approche en fait sur mesure qui permet de s'effectuer en fonction des besoins de l'entreprise et qui se déroule pas à pas en fonction de ses disponibilités, en fonction de son cheminement et en fonction de sa disponibilité pour avancer sur l'amélioration de sa compétitivité. C'est un programme qui est entièrement gratuit. Il est entièrement pris en charge par le fonds européen FEDER. Et donc, il n'y a aucun reste à charge à l'entreprise. On peut dire que ce produit coûte,
mais qu'il est financé. Et C'est que ça. pour le commerçant, ça ne coûte rien. Il a un coût, puisqu'il y a un coût d'intervention d'agent de près de 22 heures, mais on a réussi à faire prendre en charge l'ensemble de ce temps-là par le fonds FEDER. C'est un dispositif qui intervient donc avec une grande souplesse et qui permet de coller aux différentes situations et aux attentes de l'entreprise, en fonction de sa situation, en fonction de leur marché, en fonction de leurs difficultés. C'est un accompagnement sur mesure qui permet justement de personnaliser, de moduler l'intervention auprès de l'entreprise. C'est un programme complètement dédié à la compétitivité de la TPE, de l'économie de proximité. Et on en a besoin. La cible, comme je vous l'ai dit, c'est les TPE de l'économie de proximité. Les TPE, c'est les entreprises de moins de 10 salariés, mais également une entreprise qui n'aurait pas de salariés est également éligible à ce dispositif. Et l'économie de proximité, ce sont les entreprises commerciales et de services dont la production et la consommation ont essentiellement un ancrage local. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que les entreprises qui travaillent en B2C, en relation directe avec le consommateur. Donc on y trouve dedans les entreprises d'hôtellerie-restauration, les entreprises du tourisme, les entreprises de commerce de proximité, les commerçants non sédentaires, les entreprises de services à la personne. C'est l'essentiel du spectre que ce programme embrasse. Alors ce programme, il se décompose en deux étapes. Une première étape qui permet justement de faire un diagnostic global de l'entreprise. On passe en revue l'ensemble des pratiques de l'entreprise en analysant ses points forts et ses points faibles et regardant où est-ce qu'on peut avoir des marges de progression. On analyse le pilotage de l'entreprise, les finances et les aides mobilisables par l'entreprise, les fonctions de ressources humaines et le management de ces ressources humaines, la communication, la digitalisation des activités de l'entreprise et le numérique au sein de l'entreprise, ainsi que sa commercialisation et sa distribution de ses produits. On peut aussi aborder les problématiques liées aux normes et les problématiques liées aux démarches qualité, ainsi que des différents labels, et notamment les labels qui concourent à un engagement environnemental. C'est de plus en plus important, et on le verra dans les années à venir, que les demandes des consommateurs s'orientent de plus en plus sur des besoins de labellisation environnementale, et notamment pour ce qui est du secteur du tourisme. Ça a déjà commencé depuis de nombreuses années, et ça va se prolonger dans les années à venir, également sur d'autres activités. Et en fait, à l'issue de ce diagnostic, on peut proposer à l'entreprise un programme d'accompagnement sur mesure, spécialisé et adapté, pour pouvoir l'accompagner, pour améliorer sa compétitivité. Des exemples d'accompagnement qui ont pu être réalisés, des accompagnements sur les aides mobilisables à l'entreprise. C'est vrai que depuis la crise du Covid, la première crise, le premier confinement, l'ensemble des conseillers entreprises de notre chambre de commerce sont mobilisés pour identifier toutes les aides nationales, régionales et locales qui peuvent et doivent être mobilisées pour les entreprises pour passer ce cap difficile. Donc, ce point peut être fait et accompagner l'entreprise sur ce point-là. Un accompagnement sur l'exposition au risque de l'entreprise avec un diagnostic assurantiel en analysant tant la partie protection de l'entreprise que la partie prévention de l'entreprise. Ça permet d'avoir un recul extérieur et de voir si leur contrat d'assurance est bien adapté à leur situation. On constate bien souvent que les mises à jour de leur contrat d'assurance ne sont pas suffisamment régulières. C'est les points clés que l'on voit dans les différentes interventions. Du point sur les outillages de pilotage que dispose l'entreprise, un accompagnement pour mettre en place un tableau de bord spécifique à leur activité, car trop souvent les entreprises, on constate des entreprises qui naviguent plus ou moins à vue, uniquement en pilotant leur trésorerie, et qui nécessiteraient peut-être des approfondissements dans le pilotage, un véritable tableau de bord sectoriel de leur activité, en analysant les différents secteurs de chiffre d'affaires, les différents ratios propres à la profession, de façon à piloter son entreprise comme on pourrait conduire une voiture avec tous les compteurs modernes qu'on a en face de nous. Et enfin, des accompagnements liés à la pratique numérique sur l'établissement, leur présence en ligne, leur e-réputation, la gestion des avis clients, la gestion du site internet et comment ils gèrent la relation avec les sites partenaires que peuvent être les OTA, les agences de vente en ligne, les opérateurs touristiques et leur présence sur les différentes marketplaces dans le secteur commercial.
La Chambre de commerce a mis en place des marketplaces sur le département qui a été déployé sur Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle En bas de ma rue, et on invite un certain nombre d'acteurs qui peuvent rentrer sur cette marketplace à faire connaître leurs propositions de produits sur cet outil. Et enfin, des accompagnements sur le positionnement commercial de l'établissement, sur les démarches qualité et sur les démarches de développement durable. Donc, avec cette proposition, ça permet à chacune des structures d'avoir à la fois son moteur qui est son activité et le tableau de bord qui permet de le piloter. Et la crise nous a bien montré où, quand je parle de crise, je parle de crise sanitaire, mais qui n'est jamais qu'une accélération de ce qui était déjà en route. Donc la partie digitale, elle est absolument fondamentale et c'est bien en ce moment qu'il faut le faire. Alors Marc, vous avez un retour? Oui, alors c'est surtout le diagnostic 360 qui va orienter les besoins de l'entreprise et qui va permettre aux conseillers de définir le programme d'accompagnement spécifique. Aujourd'hui, on a prévu également dans ce dispositif un bilan à 6 mois pour permettre de voir comment l'entreprise s'est approprié les différentes recommandations que le conseiller a pu faire, et puis lever des points de blocage si jamais il devait y avoir des points de blocage, et de façon à ce que l'entreprise puisse bénéficier de la totalité de cet accompagnement. L'ensemble du dispositif sur tout ce que vous êtes en train d'évoquer, Marc, est totalement gratuit pour l'entreprise. Totalement gratuit pour l'entreprise, entièrement prise en charge. Et en temps, qu'est-ce que ça... Alors, il faut considérer pour le diagnostic à peu près 3 heures en présentiel. Oui. Et après, sur chaque accompagnement, il faut considérer à peu près 3 heures également. Donc, oui, à peu près 12 heures plus 3, on est à peu près à 15 heures en présentiel. Est-ce que l'entreprise, elle a à faire un travail en amont de cette première rencontre? L'essentiel du travail qu'on a besoin c'est de réunir des pièces basiques qui sont liées au bilan, liées à leur activité, leur support de communication, et de façon à ce qu'on puisse en prendre connaissance. Et après, l'ensemble des éléments, on les voit ensemble avec l'entreprise et on leur demande lors du rendez-vous. Il n'y a pas de travail préalable. C'est après qu'ils doivent s'approprier les différentes recommandations qu'on leur fait. J'ai une question. Bonsoir, mon entreprise exerce dans le domaine du bâtiment. Alors, entre parenthèses, clientèle en grande partie sur appel d'offres. Fait-elle partie de ce dispositif? Entreprise moins de 10 salariés, voilà. Et à partir du moment, on s'adresse uniquement aux entreprises en B2C. Donc, de l'entreprise au client final. Oui. Et pas d'entreprise qui travaille avec d'autres entreprises. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à votre question. À ce jour, c'est à peu près une 50aine de diagnostics qui ont été réalisés sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme. D'accord, donc on a déjà un retour. On a un retour sur la satisfaction des différentes entreprises et on sait un peu ce que l'on retrouve régulièrement sur les différentes entreprises et les points nouveaux qu'il faut améliorer dans certaines entreprises. Pour conclure, et puis c'est un dispositif top compétitivité qui permet de bénéficier d'un regard extérieur, une prise de recul essentielle pour identifier les leviers d'amélioration de l'entreprise sur la compétitivité et de bénéficier de propositions d'accompagnement opérationnel justement pour arriver à ses fins. Si une entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif, aujourd'hui ce que je peux vous dire, le plus simple, c'est envoyer un mail au service commerce-tourisme, commerce-tourisme@puydedome.cci.fr en indiquant que vous souhaitez bénéficier de ce dispositif. Et un conseiller vous prendra attache avec vous et prendra rendez-vous avec vous. Donc cette porte d'entrée, on va vous mettre le mail que est en train d'évoquer Marc. Marc pourra reprendre la parole, bien entendu, hein, Marc. Je pense qu'on peut peut-être donner la parole à Madame Mercier. Voilà, Madame Mercier qui est en visio. Hein, donc vous voyez que la partie digitale, elle est déjà maîtrisée par ceux avec lesquels nous travaillons, hein, ceux qui ont demandé à avoir cette activité et ce diagnostic avec nous. Donc Marie-Claire Mercier dirige des chambres d'autres Les Edieux et si elle nous entend, voilà, Madame Mercier, je vous en prie, l'objectif que nous poursuivons, c'est que vous fassiez un retour concret de la façon dont vous l'avez vécu et de se dire quels sont les éléments qui vous ont permis d'évoluer et voilà, faire le retour le plus concret possible pour ceux qui nous écoutent. Merci en tous les cas d'avoir accepté d'être avec nous. Vous avez la parole, Merci Madame à vous.
Merci à vous et j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à tous. On vous entend parfaitement. Bon, ben, très bien. Alors, on a fait un diagnostic et je voulais avant tout remercier Lucille Masson et Marc Thor pour le travail et l'accompagnement voilà, qu'ils m'ont procuré en fait, et c'est pas fini. Donc après le diagnostic, et moi j'avais aussi une demande, je voulais obtenir le label Clé verte. Le premier confinement m'a permis en fait d'avancer sur le dossier et ils m'ont accompagné là-dessus en fait. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Ce qui est intéressant en fait dans cet accompagnement, c'est le fait, comme nous sommes de toutes petites entreprises, c'est le fait de nous booster un petit peu. On est seul à tout faire dans nos activités. Et le fait d'être accompagné, ben, ça nous booste à aller plus loin. Donc, je voulais vraiment accentuer là-dessus parce que ça a été mon cas. Sur l'obtention du label Clé verte qui a été obtenu et assez haut la main avec une très bonne note pour la première année. Donc il y a une marge de progrès aussi, mais de progression qui est assez faible, mais il y a encore un petit peu de travail. Je suis aussi dans la demande du label Qualité Tourisme, donc quelque chose qui est en cours. Et donc ça aussi, en fait, concrètement, on est allé voir les points à travailler avant de répondre aux critères des labels et mettre tout en place pour pouvoir y accéder, en fait. Sur le troisième point, donc on est en train de faire un diagnostic assurantiel. Évidemment, il y a des mises à jour à faire, donc voilà, on est en cours et un tableau de bord aussi pour aider plus finement le suivi de l'entreprise. Donc, toutes ces quatre choses sont en cours. Je suis sensible et je pense qu'on est tous sensibles à souligner la solitude que vivent ceux qui sont à la tête d'entreprises comme la vôtre, hein, ce qui est le cas pour des commerces. Mais soyez rassurés, même des entreprises des fois un petit peu plus grandes, il y a un moment donné où la vision extérieure, elle est toujours importante. J'entends la recherche de labels dans le secteur dans lequel vous êtes, parce que il y a aujourd'hui, à la fois avec la partie sanitaire et avec tout ce que nos concitoyens souhaitent avoir comme accompagnement, quelque chose qui les rassure, et le label est un élément qui les rassure, surtout quand ils vous contactent par digital. Ils n'ont pas déjà le contact avec vous, ils ne vous connaissent pas, donc ça facilite le premier contact, le label. Après, ils vont pouvoir expérimenter eux-mêmes la qualité de votre accueil. J'entends bien sûr la vision diagnostic assurance, c'est un peu mon métier et je sais que ça soit à la fois pour les personnes que pour les bâtiments. L'entreprise est un élément qui vit. Et les équipes aussi. Et donc, il est toujours bon de se reposer les bonnes questions par rapport à toute l'évolution. Et enfin, le tableau de bord, Marc l'avait parfaitement évoqué. Le moteur, c'est votre production. Et à un moment donné, c'est bien de. Alors souvent, les comptables disent l'entreprise, c'est le moteur et moi, je suis le tableau de bord. Et à un moment, vous avez aussi besoin d'avoir la main sur ces éléments-là. Tout à Euh, fait. euh, Souhaitez-vous évoquer d'autres choses, Madame Mercier? Non, non, j'ai fait un petit peu le tour, mais je voulais vraiment remercier la Chambre de commerce pour ça. Bon, écoutez, merci. Alors, nous sommes toujours sensibles aux remerciements. On est toujours sensible aux axes d'amélioration et puis surtout le témoignage que vous avez la gentillesse de nous donner permet à d'autres de s'engager sur ces prochains diagnostics à 360 degrés. Merci Madame Mercier. Je vais Merci donner à la vous. parole à Madame Pays, mais avant j'ai une question que je vais soumettre à Marc. J'ai un projet de réhabilitation accompagné par des subventions région. Les banques ne suivent pas votre accompagnement. Peut-il être un point de levier pour débloquer la situation euh, et devenir maître en pilotage d'entreprise? En gros, est-ce qu'on peut être un élément valorisant vis-à-vis des banques? Ce qu'on fait habituellement sur ce genre de projet, on fait un point avec les différents financeurs publics qui permettent de s'assurer que les subventions seront
quasi acquises ou presque acquises ou certainement acquises. Et ces éléments sont de nature à pouvoir rassurer des banques. Euh, et on fait un tour de table entre les financeurs publics et, euh, et les différentes banques sur la place qui veulent s'inscrire dans ce projet. Ça peut permettre justement de rassurer une banque parce que bien souvent la banque ne sait pas si le porteur de projet va pouvoir bénéficier d'aides publiques et des aides publiques quelquefois qui peuvent être conséquentes et sur des projets notamment touristiques si je ne m'abuse. Alors, j'abonde dans le propos de Marc, car nous l'avons déjà vécu dans d'autres webinaires où étaient présents les banquiers. Chaque fois que le banquier, d'ailleurs comme l'assureur, hein, est rassuré par un faisceau d'informations, il est toujours en capacité à faire évoluer ses positions. Alors, pour respecter notre timing, Evelyne Pays, qui est une conseillère de notre chambre, va vous présenter son travail de diagnostic et ses propositions d'accompagnement d'une entreprise de lingerie féminine sur Lyon. Voilà, donc Madame Pays, la parole est à vous, Evelyne. Merci. Bonjour à tous. Eh bien, moi, donc, dans le cadre de ce dispositif Top Compétitivité, j'ai effectivement accompagné ce magasin de lingerie Isela à Rion, Madame Morel qui est dans ce magasin, qui a repris ce magasin depuis 12 ans maintenant, mais qui est dans le magasin depuis 35 ans puisqu'elle est arrivée comme apprentie dans ce magasin. Voilà, donc ça, c'est un cas particulier où on a quelqu'un qui est en place depuis plusieurs années. Mais on accompagne aussi, bien sûr, tout type de commerce. Et ce matin, j'ai accompagné un commerce qui, lui, par exemple, a moins d'une année d'existence. Donc, on a quand même un panel assez varié et assez large. Cet audit donc, a permis dans ce magasin de lingerie de mettre en évidence certains points d'amélioration parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, souvent parce qu'on est depuis longtemps dans son magasin, on n'a pas forcément mis en évidence des points d'amélioration. On est un petit peu, j'allais dire, pris par le quotidien. Et je crois que Madame Mercier l'a dit tout à l'heure, eh bien, voilà, c'est une façon un petit peu de se booster, de prendre du recul sur l'activité et d'envisager et d'analyser ce qu'on peut remettre un petit peu en question d'un point de vue organisation. Donc, c'est un des premiers points importants de cet audit, c'est prendre un petit peu de recul sur son activité et voir avec nous ce qu'il est possible d'améliorer. Parmi les points d'amélioration qui ont rapidement été mis en évidence, alors on revient un petit peu sur ces tableaux de bord, mais effectivement, c'est l'absence de tableaux de bord qui sont effectivement importants, comme on l'a dit. Alors, il se trouve que c'est un commerce qui fonctionne bien, avec une gestion saine, mais pour autant, eh bien, effectivement, cette crise que nous traversons actuellement nous a montré que rien n'était acquis. Et c'est vrai que si demain, il y avait besoin de mettre en place des actions correctrices, eh bien, en absence totale de tableau de bord comme actuellement, c'est un petit peu difficile d'agir rapidement et efficacement. Donc, toute la nécessité de mettre en place des tableaux de gestion et de suivi d'activité. Concernant voilà, le pilotage, c'était vraiment essentiel. Par rapport à, on a très rapidement effectivement détecté une gestion des stocks un petit peu difficile et notamment donc un peu de surstockage dans le magasin. Et donc j'ai accompagné Madame Morel en lui expliquant un petit peu les différentes possibilités qu'elle avait de déstocker en faisant des actions promotionnelles en dehors des périodes des soldes. Voilà, donc des opérations qui sont bien sûr réglementaires et autorisées et qui sont en dehors des périodes réglementaires pour lui permettre d'écouler un petit peu ce surstock. Aujourd'hui, dans la gestion et le pilotage de ce magasin, donc on n'a pas du tout de digitalisation. Et bien sûr, la mise en place d'un logiciel de caisse, mais qui serait également un logiciel de gestion qui permettrait eh bien, d'avoir ces fameux tableaux de bord dont on parle, parce que voilà, on peut toujours mettre en place des tableaux de bord de façon manuelle, mais c'est vrai qu'un logiciel de caisse qui permettrait de mettre en place ces tableaux de bord qui permettraient d'avoir un suivi des ventes, un suivi de l'activité, qui permettrait une meilleure gestion des stocks,
qui permettrait aussi également d'avoir la gestion d'un fichier client qui permettrait de faire des actions promotionnelles en fonction des clients, ça serait vraiment un plus. Alors, bien évidemment, Madame Morel est tout à fait d'accord dans ce sens et tout à fait consciente du bénéfice que pourrait apporter un tel logiciel. Alors par contre, une de nos missions aussi d'accompagnement, ben, c'est de s'adapter aussi donc à notre chef d'entreprise, à son acculturation du digital et à ce qu'il a envie de faire et comment dire, le temps qu'il va falloir pour lui déjà d'envisager de le faire et j'allais dire qu'il avance à sa vitesse. Donc il faut aussi qu'on respecte ça. Et j'allais dire, cet audit, il est aussi important pour nous d'avoir un échange, j'allais dire, en toute franchise avec notre chef d'entreprise. C'est aussi prendre conscience un petit peu de sa personnalité et de l'accompagner, j'allais dire, dans des objectifs qui soient acceptables par lui, réalisables, j'allais dire un petit peu à son rythme, même si on est là effectivement pour booster. Voilà. Et je crois que c'est important de le dire. On n'est absolument jamais dans le jugement, mais dans l'accompagnement. Et on peut, voilà, au moins susciter les choses, même si on sait qu'elles ne seront pas forcément faites à court terme. Mais je crois que c'est important de le dire, de le souligner pour que les chefs d'entreprise soient parfaitement à l'aise par rapport à ça. Par rapport à l'autre accompagnement qu'on a pu faire, c'est un magasin qui aurait besoin de rafraîchissement. Le merchandising aurait besoin d'être amélioré. Ça passerait par effectivement des travaux. Donc là, nous avons fait un petit peu le tour aussi des aides qui pourraient être mobilisées pour réaliser ces travaux. D'autant qu'il serait important aussi de faire ces travaux qui permettraient une mise aux normes accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, dans le magasin, il y a quelques petites problématiques d'accès aux cabines, par exemple, pour des personnes avec un handicap moteur. Ça permettrait aussi de résoudre ça, de permettre voilà, d'améliorer la présentation des produits, de refaire un petit cadre de travail à Madame Morel qui soit plus agréable aussi. Donc voilà, on a passé un petit peu en revue les subventions qui pourraient être mobilisées sur ce projet-là. Et par rapport à la présence en ligne, nous avons fait un petit point aussi. Aujourd'hui, ce magasin propose uniquement un site vitrine. Donc on a aussi envisagé la possibilité de basculer sur un site marchand ou dans un premier temps, là aussi, pour aller en douceur sur les choses, peut-être d'adhérer à une marketplace locale, comme nous en avons en ce moment plusieurs qui se sont mises en place. Voilà, donc dans un premier temps, peut-être d'adhérer à cette marketplace locale pour s'acculturer un petit peu à la vente en ligne et pour aller progressivement sur cette digitalisation. Au niveau de la communication digitale, nous avons évoqué aussi la nécessité de mettre à jour et de bien profiter de la page Google My Business, qui est aujourd'hui quand même le premier référencement gratuit Google. Donc c'est quelque chose qui s'offre donc à tout commerçant, qui est gratuit et c'est, j'allais dire, la première vitrine gratuite sur Google. Donc c'est aujourd'hui dommage de ne pas profiter de cette première page-là pour mettre en valeur ses produits et son commerce. Donc voilà, nous avons évoqué ce besoin, cette nécessité de mettre à jour cette page de façon efficace pour avoir plus de visibilité. Aujourd'hui, Madame Morel communique également par le biais de sa page Facebook. C'est pas quelque chose qu'elle fait très régulièrement et cependant, elle mesure à chaque fois quand même des retombées efficaces. Donc, je lui ai conseillé de communiquer plus régulièrement puisqu'aujourd'hui, c'est sa seule vitrine numérique. Donc, de communiquer plus régulièrement, d'essayer de s'astreindre à faire une communication régulière de ces nouveaux produits par ce biais-là. Et voilà, donc de gérer un petit peu cette publication de façon plus efficace. Voilà, donc encore une fois, ce sont des choses qui vont se mettre en place progressivement. C'est vrai que ça sera plutôt sur du moyen terme, voire du long terme.
Madame Morel réfléchit aussi peut-être sur une embauche, enfin, quand les choses seront un petit peu sorties d'affaires, mais une embauche qui lui permettrait justement de perfectionner tout ce côté numérique et puis à plus long terme encore, de préparer une passation, puisque la personne pourrait peut-être à terme reprendre le commerce. Merci, merci Evelyne. Donc, vous avez vu, et c'est intéressant dans ces témoignages, il y a un accompagnement qui est vraiment sur mesure et qui est adapté à la personnalité du chef d'entreprise, à sa capacité et à son niveau par rapport au digital, par rapport à l'informatique, par rapport à la comptabilité. C'est tout ce cheminement. Alors, nous avons dans le panel de nos clients, hein, les clients de votre chambre, nous avons tous les niveaux. Aussi bien des gens qui sont déjà à des niveaux importants sur la partie digitale et d'autres qui l'abordent. Dans tous les cas, l'objectif des chambres, c'est bien, de votre chambre de commerce, c'est bien d'accompagner la globalité de l'économie et principalement là des commerces et des services pour faire face aux enjeux et pour s'adapter à ce qui est déjà le vécu obligatoire de nos entreprises. Moi, ce que je relève, Evelyne, de votre présentation, c'est cette capacité d'être sur le sur-mesure, à la fois vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de la personnalité que vous avez rencontrée. Et dans votre mission, vous rencontrez toutes les personnalités et de nombreux métiers. Et c'est cette capacité, avec nos outils, les outils de votre chambre, de se mettre. Et je reste à affirmer que cet accompagnement reste gratuit. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, j'aime pas le mot gratuit parce que le gratuit, ça n'a pas de valeur et gratuit n'existe pas. Tout simplement, les liens et les conventions que nous avons avec la région, avec le département, avec l'écosystème de notre territoire permet de mettre cette ingénierie à votre disposition et pour vous, c'est gratuit. Alors, on va rester dans notre timing. J'ai une question avant sur ce dispositif. Peut-il s'accompagner, peut-il accompagner une création d'entreprise? Alors, Marc, on a des services pour ça, mais voilà. allez-y. On a un service qui est complètement dédié à l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Et dès lors que l'entreprise serait immatriculée et qu'elle aurait démarré son activité, elle pourrait être prise en charge par ce type de programme. Et on pourrait l'accompagner sur les phases de lancement de son activité. Bon. Alors, je vais donner la parole à encore une dame de votre équipe, Marc. C'est Lucille Masson, qui est conseillère tourisme, hôtellerie, restauration. Alors moi, je dis les HR, hôtel, café, restaurant, alors qu'ils disent les CHR. Mais CHR, ça me fait toujours penser à CHU, donc je préfère dire hôtel, café, restaurant. Et vous allez évoquer un diagnostic et vous avez à côté de vous Madame Delphine Delpech, l'hôtel Le Marius, et là tout d'un coup j'ai l'impression que je suis sur la Canebière avec Marius et Fanny, pour évoquer à la fois le diagnostic et à la fois le retour terrain que vous avez la gentillesse, madame, de nous faire et de témoigner pour ceux qui nous écoutent. Lucille, la parole est à vous. Merci. Merci, Président. Alors, nous n'allons pas sur les bords de la Méditerranée, mais au bord du lac d'Eda, notre plus grand lac d'Auvergne. Alors, à l'issue du diagnostic avec Madame Delpech, nous avons pu identifier les points forts, les points à améliorer, tout en tenant compte des souhaits et aussi des possibilités d'évolution de l'entreprise. Comme vous le disiez, nous avons affaire à un public de TPE. Parmi ces souhaits, l'obtention du label Clé verte était vraiment une priorité pour Madame Delpech, parce qu'elle concrétisait sa prise en compte de l'environnement et également la valorisation des actions qu'elle avait pu déjà mettre en place au sein de son entreprise. La digitalisation de l'établissement a également été identifiée comme une mesure incontournable, puisque l'établissement était pas du tout, on va dire, les propriétaires précédents, puisque Madame Delpech, on va dire, est une jeune entreprise depuis 2019. À peine 2 ans, 2019. Elle a repris l'établissement. Et le troisième accompagnement va porter sur l'obtention du classement 3 étoiles. L'hôtel est actuellement en 2 étoiles et suite à la campagne de travaux qui est actuellement en cours,
C'est un souhait pour répondre à la nouvelle image, au nouveau confort et aux nouveaux services qui vont être offerts par l'établissement. Alors très, très concrètement, comment se passent ces accompagnements? Pour le label Clé verte, c'est un audit à blanc. On passe en revue les 120 critères. On vérifie l'adéquation de la politique environnementale de l'établissement avec les exigences du label en matière de gestion de l'eau, de gestion de l'énergie, les tri des déchets, les achats responsables, les bonnes pratiques qui sont déjà en place, la participation également du chef d'entreprise à la vie locale. On peut souligner que Mme Delpech est conseillère municipale à la mairie d'Eda et fait partie du comité de direction de l'Office de tourisme Mont-d'Arverne Tourisme. À l'issue de cet audit blanc, on voit également les mesures correctives qui sont à mettre en place avec un plan d'action sur 3 ans. Par exemple, relever ses compteurs d'eau, d'électricité, sensibiliser la clientèle aux éco-gestes, installer des doubles vitrages sur toutes les fenêtres. Voilà comment se passe un audit Clé C'est pas verte. trop douloureux? On verra ça avec vous, Madame Delpech, dans quelques instants. Parce que ça me fait penser un peu aux examens, là. En tous les cas, mais ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a quelque chose en blanc. Voilà. Et généralement, quand on a réussi l'examen blanc, généralement, c'est plutôt bien de se dire que la vraie étape. Pour le grand oral. Ouais, pour le grand oral. Merci. Merci. Tout se passe bien par la suite. Le deuxième accompagnement que j'ai réalisé était on va l'appeler un pré-diagnostic numérique qui a permis de passer un peu en revue les usages du numérique dans l'établissement, la présence sur Internet, sur les réseaux sociaux, les plateformes de réservation. Alors Madame Delpech, qui a un passé en agence de communication digitale, il y a tout un côté qui n'avait aucun... Elle le maîtrise. Elle le maîtrisait, Bon. tout à fait. Donc c'était facile pour vous sur ce sujet, Lucille. Oui, avouons-le. Et on a également défini un plan d'action sur d'autres éléments qui n'étaient pas encore, on va dire, numérisés ou digitalisés, comme les réservations. Par exemple, ou au niveau du restaurant, puisque l'établissement est un hôtel et restaurant, mettre en place la prise des commandes avec des pads numériques. Le serveur prend votre commande, ça part en cuisine. Et ça se fait tout seul? Oui. En cuisine aussi? Tout à fait. Bon, ok. Et puis le diagnostic a permis aussi de voir si des formations étaient nécessaires, que ce soit en langue, par exemple, ou sur des appropriations d'outils numériques. Dans le cadre de la volonté qu'on a de mettre en avant la chaîne des puits et la faille de Limagne avec l'UNESCO, la logique, c'est bien que notre territoire accueille pas uniquement que des gens du territoire français. On aura, et plus on upgradera notre capacité à accueillir, et plus des étrangers qui feront travailler notre territoire viendront, c'est évident. Et le troisième accompagnement que nous n'avons pas encore réalisé, c'est le passage enfin l'audit blanc pour le passage en 3 étoiles suite aux travaux. Donc là aussi, on passe en revue une grille de 240 critères pour vérifier s'ils sont validés ou non. On met en place un plan d'action. On voit quelles mesures correctives sont à prendre et pour obtenir le label avec 100% de critères validés. Très bien. Donc, c'est un accompagnement différent. Vous êtes adapté aussi au métier que vous connaissez bien, hein, les hôtels, cafés, restaurants. Et on voit bien dans la volonté que peut avoir un hôtel tout le cheminement qu'il doit, et surtout avoir cette anticipation et d'échelonner les engagements. Madame Delpech, est-ce que votre retour nous intéresse d'abord parce que c'est ce que vous allez dire permet à ceux qui nous écoutent de se dire moi aussi je peux avoir ce cheminement et puis également la façon dont vous l'avez vécu.
vécu dans ce que ça a pris sur votre temps de travail? Parce que vous aviez aussi à faire tourner votre établissement et de vous dire, voilà, et de se dire, dans le temps, où est-ce que je vais aller, comment je vais y aller. Voilà, si vous voulez bien nous faire ce retour. Merci, bonsoir à tous. Déjà, comme l'a tout à l'heure dit Madame Mercier, c'est déjà un grand merci sur l'accompagnement que j'ai pu déjà mettre en place avec Madame Masson. Et puis, comme elle l'a dit, ce n'est pas encore fini. Donc, j'ai repris cet hôtel en 2019, l'hôtel de Marius, donc à Aïda. Et c'est vrai qu'un des grands points forts et des points clés, c'est que c'est un accompagnement qui est très global. Et comme vous l'avez redit, qui vraiment s'adapte à la situation. Donc, à mon passé, à mes autres expériences. Donc voilà, Madame Masson a su prendre en compte tous ces éléments pour ensuite m'aider justement sur les points où j'avais beaucoup moins d'aisance, d'assurance pour lancer cette entreprise, puisque c'était un hôtel, donc un hôtel familial de 9 chambres, donc un petit hôtel, mais qui était un petit peu dormant, parce que depuis 15 ans, les anciens propriétaires partis à la retraite n'avaient pas fait d'évolution, de modernisation, n'avaient pas trop fait évoluer le chiffre d'affaires. Donc il y avait vraiment un challenge et un projet assez global. Et déjà, c'est assez rassurant d'avoir cet accompagnement dans le sens où dès que j'ai repris, elle m'a rassurée et rassuré les banquiers avec pour dire on savait que pour lancer ce projet, il fallait rénover, moderniser parce qu'on n'était plus du tout adapté à la clientèle. Donc du coup, il y avait un vrai frein pour se dire voilà, classer 2 étoiles, assez désuet dans la décoration, dans le confort. Donc rassurant pour se dire mais il n'y a pas de souci, il y a des aides, des subventions pour accompagner une modernisation avec bien sûr des engagements qui en plus correspondaient vraiment à mes projets, donc le label Clé Verte, le premier label environnemental international, et également le classement en 3 étoiles. Et du coup, de m'expliquer les étapes pour me dire, voilà, on va lancer le projet de rénovation, on va faire l'audit blanc ensemble, ce qui est rassurant, même si effectivement, on a passé 3-4 heures. C'était effectivement beaucoup de travail. Mais le jour où l'auditeur du label Clé Verte est venu, c'était franchement assez simple. Parce qu'effectivement, le déroulé, je l'avais déjà fait. J'avais un petit peu réponse, un petit peu à tout, même sur les points faibles, pour dire oui, mais ça, on l'a mis dans le plan d'évolution. Et puis, on avait préparé le plan sur 3 ans. Donc, tout était assez limpide. Et la preuve en est, puisque j'étais lauréate en décembre 2020, donc avec l'obtention du label Clé Verte. Donc, logiquement, on va faire un peu la même démarche pour l'obtention du classement en 3 étoiles. Mais là encore, le travail a été préparé, puisqu'on a déjà travaillé un certain nombre de points qui ont été pris en compte dans les travaux. Donc voilà, comme je vous le disais, l'accompagnement qui est global rassure. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure, on se sent un peu moins seul. Voilà, chef d'entreprise, c'est beaucoup de choses au quotidien. Et là, de se dire, une personne qui, voilà, de temps en temps, elle m'envoie un mail. Attention, il faut penser à ça, il faut penser à ça. Donc, c'est voilà, un vrai plus au quotidien pour nous. Et surtout qu'elle connaît très bien ce secteur, effectivement, d'hôtellerie-restauration. Le choix que vous avez fait avec le site est également porteur. C'est-à-dire que le lac d'Eda est un point de rendez-vous. Voilà. Donc vous avez évalué ça dans le projet avec Lucille. Donc moi, ce que j'entends, c'est l'anticipation, hein, c'est l'entraînement. Ça, je pense que c'est toujours fondamental. On dit qui faillit à sa préparation, on prépare sa défaite. Et là, vous avez fait tout l'inverse. Hein, et d'ailleurs, vous avez eu ce succès. J'entends aussi la préparation et puis maintenant un prochain projet. Voilà. Lucille, sur le travail que vous avez fait avec Madame Delpech, est-ce que cet accompagnement, je le redis une nouvelle fois avec ceux qui nous écoutent, il est pris en charge par votre chambre qui a elle-même négocié avec son écosystème pour que pour vous, ça soit gratuit. Et je le redis, nous avons tous intérêt à ce que notre territoire évolue. Parce que si nous le faisons de façon collective, c'est collectivement que nous sommes en capacité à mieux accueillir l'ensemble des gens qui viennent sur le territoire. Vous sentez, Lucille, sur ce bassin, sur cet environnement que vous connaissez, puisqu'on s'est vu sur le territoire de Besse, vous sentez une vraie volonté de la part des hôteliers et des restaurateurs de travailler sur cet accompagnement? Oui. Pardon.
Il y a une sorte d'émulation et de bouche à oreille. Un a été satisfait, eh bien, il en parle à un autre. C'est comme pour aussi les dispositifs d'aide. Ils n'ont pas tous connaissance de toute la panoplie des aides, on les comprend, vu la multitude. Et donc l'un dit, j'ai pu bénéficier de cet accompagnement, appelle la CCI, que ce soit d'ailleurs parfois un commerçant en parle, un boulanger va en parler à un hôtelier, va en parler à son fournisseur. Toute la chaîne se met en mode active et c'est une émulation. C'est une émulation de tout le territoire, même au niveau des rénovations d'établissements. Effectivement, on a encore des établissements vieillots, désuets, mais un se refait, l'autre et entraîne tous ses confrères. Nous l'avons évoqué avec Marc et avec ces dames. Même si le sujet aujourd'hui n'est pas la phase création, on est présent sur toute la courbe de vie de l'entreprise. Il y a cette phase de création, il y a cette phase de travailler le projet, cette phase de croissance, et il y a cette phase de maturité. Et puis, à un moment donné, vous l'avez évoqué, Evelyne, il y aura la réflexion de transmission. Donc, votre chambre de commerce, elle est bien sur toute la courbe de vie de l'entreprise et gardez bien en tête et ne vous privez pas de la capacité que vous avez à trouver dans votre chambre les réponses que vous vous posez, à la fois en regard extérieur, à la fois cette capacité à vous trouver les financements qui vous permettent et surtout cette partie d'accompagnement. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas faire les choses sans vous. C'est un binôme, c'est un travail en commun. Alors, vous avez sur le chat la porte d'entrée mail de votre chambre de commerce. J'ai envie de dire que vous avez également un numéro que vous devez connaître par cœur, qui est le 04 73 43 43 43. Et c'est le numéro de téléphone et on vous aiguillera sur les différents services de notre chambre. Mais ne vous privez pas à un moment de mutation qui est accélérée par cette crise sanitaire. Ne vous privez pas de ce chemin. Alors, on a maintenant, je suis content d'accueillir en visio, donc vous voyez, le digital est complètement présent dans notre fonctionnement, puisque ça va être Sandrine Miolan. Sandrine, elle se trouve à Ambert. Et elle intervient sur la partie commerce, service à la personne, tourisme, et elle va aborder un retour terrain, une expérimentation d'un diagnostic qui a été réalisé sur une boutique. Nous aurons tout à l'heure l'intervention de Marielle, nous aurons l'intervention de... Marielle Sari. Oui, Marielle Sari, merci Marc, qui interviendra comme nous l'avons fait en binôme, à la fois un de nos conseillers qui a travaillé, puis on aura celui qui a représenté son commerce, son entreprise, son hôtel, restaurant. Donc Sandrine, la parole est à vous, vous nous entendez ? Très bien, vous aussi vous m'entendez bien ? Nous vous entendons, la parole est à vous. Merci Sandrine. Alors, bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas être trop répéter tout ce qui a été dit par mes collègues. Donc, voilà, le diagnostic Top Compétitivité a été réalisé chez Marielle Boutique, un magasin de prêt-à-porter féminin à Puy-Guillaume, installé depuis plus de 30 ans. Elle confirmera tout ça tout à l'heure, puisqu'elle prendra la parole elle aussi. Pour faire assez simple, donc, le diagnostic, c'est tout simplement une photo du commerce à l'instant T, voilà, où en posant une multitude de questions et en échangeant avec le chef d'entreprise, on arrive à déterminer un radar avec les points forts de l'entreprise et les points faibles de l'entreprise. Voilà. Il ne faut pas non plus négliger les points forts, qui sont très importants dans cette boutique, donc le professionnalisme de Marielle, son expérience toujours très réactive, et elle est également présidente de l'association des commerçants de Puy-Guillaume. Voilà, donc elle a une emprise sur le territoire assez importante. Alors ce diagnostic a fait ressortir 3 axes
où il était peut-être important de travailler. On va un petit peu rejoindre mes collègues, hein, pilotage numérique et on en parlait tout à l'heure avec Evelyne, transmission. Voilà. Donc, je veux bien insister sur le fait, je crois que c'est Evelyne qui a dit que les accompagnements individuels, en fait, ils doivent être réalistes au regard des besoins et surtout du temps disponible du chef d'entreprise parce que ben, souvent, il est tout seul hein, dans sa boutique et c'est assez compliqué de dégager du temps pour mettre en place tout plein de choses qu'on peut voir avec ces questions. Alors, concernant le pilotage, le premier confinement avait fragilisé la trésorerie de l'entreprise. Hein, le prêt-à-porter au mois de mars, avril, mai, c'est des gros mois. Et le diagnostic qu'on l'avait fait, je crois, en juillet, a montré qu'il y avait un besoin de trésorerie. Donc, effectivement, pendant le diagnostic, on retrace un petit peu toutes les aides spéciales Covid-19 mises en place par la région. Et j'ai invité donc Madame Sari à se rapprocher de la plateforme Initiative Thierry-Ambert pour solliciter le prêt de trésorerie. Voilà. Il y avait un besoin de trésorerie et les fonds, le dossier a été monté très rapidement par la plateforme et je crois qu'en une quinzaine de jours, elle confirmera tout ça, mais elle avait l'argent disponible sur son compte bancaire. Voilà. C'est un vrai soulagement pour l'entreprise quand on a besoin de trésorerie. Donc, pareil, hein, au niveau du prêt-à-porter, on a souvent les problèmes de stock, hein, les stocks importants. Donc, j'ai invité, donné toutes les réglementations sur les ventes privées et ce qu'elles pouvaient faire en déstockage ou des choses comme ça. Ça, c'était le premier point, le pilotage. Le deuxième point, c'était l'accompagnement numérique. Marielle Boutique avait un site de vente en ligne et le premier confinement lui a permis de réaliser qu'il était indispensable d'être présent sur le net, présent vitrine oui, mais en vente en ligne également. Donc, elle a sauté le pas et elle a pris contact avec un prestataire extérieur qui l'accompagne dans son site de vente en ligne. Elle a mis tout en place aussi un dispositif de VAD pour les paiements en ligne des cartes bancaires pour faire du click and collect pendant que c'était fermé au mois d'octobre. Elle sait réagir assez vite et l'accompagnement du prestataire extérieur lui permet de faire de pointer le doigt sur des choses importantes qu'il faut mettre en place, faire des jolies photos, remplir correctement les bons mots sur Internet et pour le référencement, hein, et toutes des choses comme ça. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'elle va vous expliquer tout à l'heure et qui est important pour elle. Et la dernière chose, c'est la transmission, puisque elle y pense et voilà, on va l'accompagner. Alors ça, c'est en cours. Hein. On va l'accompagner avec le dispositif national Transentreprise, voilà, qui permet de mettre les offres des fonds de commerce et les mises en relation entre les vendeurs et les repreneurs. Voilà un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Je vais lui donner la parole, je pense. Merci, merci Sandrine. Madame Sari, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, et bien écoutez, Madame Sari, comme avant vous sont intervenues des personnes qui ont travaillé en binôme avec votre chambre de commerce, est-ce que vous pouvez nous livrer votre retour, votre vécu, les points que vous avez trouvés pertinents? Voilà, je vous en prie, la parole est à vous. Alors d'abord, je tiens à remercier la Chambre de commerce pour son accompagnement parce que je pense que sans eux, on est tout seul face au commerce qui évolue, qui a évolué très rapidement suite à ces deux confinements. Voilà. Donc effectivement, j'ai
j'avais un besoin un petit peu de trésorerie, donc j'ai fait un petit prêt au niveau de la, de la région. Donc, ce qui m'a permis de souffler. Et bon, voilà, enfin, pour moi, ça a été très bien, quoi. Voilà. Bon, sur le terrain, nous avons Sandrine Yolan, avec laquelle je m'entends bien. Et donc, ben, elle est venue, elle a fait le diagnostic. Et donc, bon, moi, j'avais déjà un site vitrine depuis un an avec mon opérateur téléphonique. Mais bon, franchement, c'était la galère pour mettre les photos sur ce site. Donc, ben, j'ai franchi le pas. Et donc, sur les conseils de ma banque, qui est la banque Muget, donc, ben, j'ai opté pour la société Oxatis. Donc, ils me forment, j'ai 6 heures de formation. J'en ai eu 2 jusqu'à maintenant. Et là, ben, j'en profite que ma petite fille soit en vacances pour qu'elle me fasse, pour qu'elle commence mon site. Parce que franchement, c'est un petit peu difficile, quoi. Enfin, c'est pas difficile, mais il faut avoir du temps à consacrer, hein. Donc, ben, j'en profite qu'elles sont en vacances et puis, bon, pour le rendre opérationnel le plus rapidement possible. Parce que pendant le confinement, j'ai fait du click and collect au mois de novembre. Et donc, ça représentait un bon chiffre d'affaires. Mais bon, c'est pas de tout repos quand même, hein. Et donc, j'ai un site Facebook. Donc, c'est avec le site Facebook et Marketplace que j'ai fait du chiffre d'affaires en novembre. Voilà. Et sinon, bah, c'est très bien d'être accompagné, que vous puissiez le faire, parce que c'est vrai qu'on a un peu la tête dans le guidon, nous, et puis qu'on voit pas toujours les choses comme réellement, quoi. Enfin, on le sait, mais on n'ose pas franchir le pas. Et votre aide, franchement, c'est génial. Voilà, à tout point de vue, voilà. Donc, Merci, bah, merci, pardon, je vous en prie. voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment très bien ce que vous faites. Voilà. Me- Merci, Madame Sari. Ces encouragements on les reçoit avec plaisir. Ils nous incitent à aller plus loin. Ils nous confirment dans notre mission et ils doivent être en écho à ceux qui nous écoutent. J'ai une question d'actualité parce que avec Marc, on est, avec les gestes barrières, avec les règles que nous impose cette crise sanitaire. Nous avons, à l'instar de d'autres chambres de commerce sur le territoire national, lancé à la fois avec notre préfet, le préfet Chopin, le préfet Calalo, une réflexion concernant l'ouverture de certains restaurants au regard de la crise Covid pour accompagner certains métiers bien particuliers. Et la question, Marc, vous la maîtrisez? Oui, Et est-ce qu'on a la réponse? La parole est à vous. Alors c'est une ouverture bien particulière. En fait, Repositionner le décret du 29 octobre dernier, lié au confinement, a prévu que certains établissements de restauration puissent ouvrir de manière dérogatoire uniquement pour réaliser de la restauration sous contrat. Ça veut dire tout simplement que des entreprises doivent passer contrat avec le restaurateur préalablement. Et nous avons sollicité le préfet du département du Puy-de-Dôme pour qu'il puisse statuer sur cette dérogation et la mise en place de cette dérogation sur le département du Puy-de-Dôme. La réponse vient de tomber cet après-midi, en fin d'après-midi. On a reçu cette réponse et on va pouvoir écrire favorablement à l'ensemble des candidats à la restauration sous contrat dès demain matin la possibilité de mise en œuvre de ce dispositif pour certains restaurants qui voudront jouer le jeu. Marc, au moment où vous disiez on va répondre favorablement, parfait, merci de cette bonne nouvelle. Donc voilà, bon, ce que nous sommes à l'approche de la fin de ce webinaire. On s'engage toujours à tenir 60 minutes, voire 62, 63, et je vois déjà que Clémentine, Julie, Cécile me regardent en me disant on s'approche de la fin de ce webinaire.
Oui, on s'en approche. Je remercie à la fois nos invités qui ont travaillé en binôme avec nos collaborateurs. Je remercie nos collaborateurs de l'engagement qu'ils ont sur le terrain parce que je sais que l'humain fait partie de ce vécu que vous avez. Et s'il n'y avait pas d'humain, les messages ne passeraient pas. C'est un véritable engagement que vous avez avec nos territoires. Merci Marc d'accompagner et de piloter ce service pour notre chambre. De vous dire, et c'est pour nous important, pour vos élus, pour vos collaborateurs de chambre, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, bon, on n'était pas présent à New York, on n'était pas présent à Berlin ni à Londres. Tout à l'heure, je parlerai de Londres, mais on était quand même présent à Manzat, à Riom, à Ambert, à Puy-Guillaume, à Eda et à Clermont-Ferrand. Donc voilà tout l'intérêt qu'il y a à travailler sur le digital, tout l'intérêt qu'il y a à travailler avec l'ensemble des moyens de communication modernes, parce qu'à un moment donné, en fonction de l'offre, je pense à vous, madame, sur la partie hôtelière, des gens qui vont commencer à regarder le Puy-de-Dôme, se dire, je vais aller visiter le Puy-de-Dôme, ah mais il y a des lacs, le lac d'Eda n'est jamais un ruisseau qui a été coupé par une coulée de lave et qui a fait un magnifique lac. J'y ai passé une partie de mon enfance et j'en garde de très très bons souvenirs. Tous ces éléments-là, on peut le dire, on peut le vendre, on peut le prouver à travers ces éléments qui vont attirer des gens et qui vont venir se rendre compte sur site. Alors, le prochain webinaire que nous aurons, et c'est mon lien avec Londres, c'est bien entendu la partie Brexit, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, exactement le 23 février 2021 à 17h00 heure de Big Ben. Alors je crois qu'on a encore un décalage avec nos amis anglais, mais pour se dire que le Brexit fait partie aussi de la vie de notre territoire. Nous avons de nombreuses entreprises qui commercent à l'étranger. Je pense à notre grand territoire, les Combrailles. Je pense ensuite à Thiers, je pense à Ambert, je pense à Clermont-Ferrand, je pense à Issoire, et puis je me dirige bien entendu vers le sud avec Brioude. Nos entreprises du Puy-de-Dôme commercent avec l'étranger. Nos amis hôteliers restaurateurs se préparent déjà à accueillir des Anglais qui ne seront plus européens, mais qui seront toujours contents de venir en France pour notre qualité de vie dès l'instant où on rouvrira les restaurants, les bars, et qu'on refera des orchestres et tout l'accueil que nous allons mettre en place. Donc, on va se quitter sur ce prochain rendez-vous qui a lieu le 23 février à 17h sur la partie Brexit, et je remercie une nouvelle fois ceux qui sont en présentiel et ceux qui ont accepté d'être avec nous en digital. Je pense à Madame Mercier, je pense également à Madame Sari, je pense à Sandrine Miolan, voilà, qui était avec nous, et en définitive, que vous soyez à la télévision ou avec nous, vous étiez avec nous. Merci et à la prochaine, au prochain webinaire, donc le 23 février. Au revoir.